Voilà, au terme de ces études, j'avais envie de faire du cinéma depuis que j'étais enfant, et au terme de ces études, voilà, je me suis vu un peu dans l'incapacité de me plonger dans la vie active, et c'est là que j'ai tenté le concours de l'École nationale de cinéma à Paris, qui s'appelle la FEMIS, qui m'a permis de raccrocher un peu les wagons du cinéma et de transformer, on va dire, ce désir un peu abstrait que j'avais depuis l'enfance en quelque chose de plus concret. Voilà, de commencer à faire des films. Non, quand j'ai fait cette école, ça m'a vraiment permis de rejoindre cette voie du cinéma. Le plus dur était fait, on va dire. Après, non, c'était le plus gros du chemin était fait, le chemin de la décision en tout cas. Et, et après, fallait rencontrer un producteur pour faire des films, mais c'était plus simple. C'était plus simple. Euh, pas vraiment, parce que c'est vrai que j'ai étudié l'économie d'une manière là aussi un peu abstraite, un peu macroéconomique, donc pas nécessairement, mais c'est vrai que j'ai rejoint moi le cinéma par le biais de la production. J'ai d'abord fait de la production, j'ai étudié la production en cinéma, donc ça m'apporte, parce que ça m'apporte une forme de... Alors des fois pour le mauvais, ça m'apporte une forme de censure. Quand j'écris, je pense toujours à la faisabilité, on va dire, du projet. Mais ça m'apporte aussi une connaissance oui, globale du projet, et puis une forme de conscience. Donc voilà, par moments c'est de la censure, d'autres moments ça me permet de conscientiser un peu mieux les choses. Donc, mais ça c'est plus mes études de production que mes études d'économie, on va dire. Alors j'ai été au cinéma quand j'étais très jeune. J'ai un père qui est cinéphile, donc il m'emmenait voir des films très tôt. Plutôt du cinéma américain d'ailleurs, voilà, le cinéma d'Elia Kazan, de Capra, de Lubitsch. Mais je peux pas dire que ce soit les films qui m'aient donné envie de faire des films. Voilà, donc j'ai pas de réalisateur ou de film qui m'ait vraiment conditionné ou donné envie de faire du cinéma. Ça vient pas de là. Voilà, même si je suis allé au cinéma très tôt, j'ai pas un rapport, on va dire, obsessionnel et passionné au cinéma, un rapport de grand cinéphile. Donc je crois que ça vient d'ailleurs, ça vient d'un endroit que je n'explique pas vraiment, mais pas du cinéma. Non, pas un message, c'était l'envie de parler, on va dire, du Paris d'aujourd'hui. Et c'est vrai que dans la vie d'aujourd'hui, dans le Paris d'aujourd'hui, on peut mourir brutalement pour plein de raisons, mais maintenant on peut aussi mourir dans un attentat. Voilà. Donc c'était pas un message, mais c'était l'envie de capturer vraiment quelque chose de l'époque. Et les attentats font partie de l'époque. C'est quelque chose qui a profondément marqué notre quotidien, je pense notre appréhension des choses, de manière même peut-être inconsciente, la manière dont on s'approprie les lieux, la manière dont... Et voilà, j'avais envie on va dire, de témoigner de ça, sans que ça phagocyte complètement le film, sans que ce soit le sujet omniprésent du film, mais malgré tout que ça, voilà, que ça en soit une part importante. J'avais envie que le film, on va dire, s'ouvre sur quelque chose d'assez lumineux, d'assez lyrique aussi, quelque chose vraiment tourné vers la vie, et donc c'est très intuitif, on ne sait jamais vraiment comment les choses arrivent, mais c'est vrai que très tôt dans le scénario, j'ai eu l'idée de cette fin un peu ouverte et un peu enlevée. Voilà, je crois quelque chose de porté par un souffle, hein, se dire que c'est évidemment que rien n'est fait, c'est un chemin qui va être long, mais un chemin qu'ils vont parcourir à deux, au milieu du monde. Voilà, je pense que c'est pour ça.